présidente, Monsieur le ministre, vous annonciez en février dernier vouloir faire de l'année 2023 celle de la fin de l'accès des mineurs aux sites pornographiques. Pour cela, vous évoquez la mise en place d'un dispositif de certification d'âge numérique en septembre prochain. 82% des mineurs ont en effet déjà été exposés à des contenus pornographiques, 62% ont visionné leurs premières images avant 15 ans. Cette exposition précoce est celle à des stéréotypes et parfois à des scènes de violence. Elle peut contribuer à façonner le rapport des enfants et des adolescents à la sexualité, au consentement. Nous partageons ainsi votre préoccupation, mais il nous paraît illusoire de ne recourir qu'au moyen de l'interdiction, tant leur contournement paraît accessible à un grand nombre d'enfants et d'adolescents. Un simple VPN suffirait en effet à contourner la certification d'âge. Nous pensons pour notre part qu'il faut privilégier l'approche éducative. L'éducation nationale est chargée depuis 2001 d'assurer une éducation à la sexualité. En principe obligatoire, les 3 séances annuelles prévues ne sont suivies que par 15% des élèves, Monsieur le ministre. La certification d'âge n'est-elle ainsi qu'un palliatif qui pourrait par ailleurs se révéler inefficace alors que le gouvernement se révèle encore incapable d'offrir à tous les élèves les cours d'éducation à la sexualité qui leur sont dus? À la question de Paul Vanier, le sujet du VPN. Donc, nous mettons un certain nombre de mesures en place pour protéger les mineurs, les enfants, contre les contenus inappropriés, que ce soit pour le porno, avec les mesures que nous porterons dans le projet de loi que je présenterai demain, ou sur les réseaux sociaux, avec la proposition de loi de Laurent Marcangeli, qui impose une vérification d'âge sérieuse. Sur le porno, les 2 millions d'enfants qui sont exposés chaque mois au contenu pornographique, le tiers des enfants de 12 ans qui ont déjà été exposés à des contenus pornographiques, bien souvent, c'est de manière involontaire. C'est de manière involontaire parce qu'en faisant des recherches sur Internet, ils se trouvent nez à nez avec des contenus en libre accès et des images pornographiques. Les mesures de blocage que nous prendrons ou les mesures de vérification sérieuse de l'âge des utilisateurs mettront fin à cela, mettront fin en tout cas à l'exposition involontaire de millions d'enfants au contenu pornographique.